à toutes et à tous de mon appartement de Harlem, Harlem West, donc dans Manhattan, où je suis maintenant confinée depuis presque 3 semaines avec ma femme. Donc malheureusement pas de vue de vignoble, pas de vue de vigne, même si le printemps est en pleine effervescence ici dans la ville. C'est dur de rester à l'intérieur quand on voit que le soleil brille. Mais pour une fois, on a un vrai printemps à New York, ce qui est assez rare. Donc pour l'instant tout va bien, on a de la chance, on n'est pas malade. Malheureusement beaucoup de nos proches directement et indirectement ont été touchés, donc on reste à l'intérieur en essayant de faire en sorte que cette épidémie ralentisse. Alors comment on passe le temps? Bah écoutez, je ne bois pas beaucoup pendant cette période parce que ma femme ne boit pas, et donc je ne suis pas dans l'humeur non plus de déboucher des milliards de bouteilles, donc je bois très modérément. Lorsque je bois, ben voilà, ce que j'ai ouvert pour vous, ben c'est un petit peu de vin de la maison. Voilà, j'ai un petit peu nostalgique en ce moment. Donc évidemment, j'ai ouvert une bouteille qui pouvait me faire sourire. Et ce que j'ai ouvert, c'est une bouteille de Benoît Courreau, un chenin de Loire, la Loire Longeau, plus exactement là où j'ai grandi. Benoît était un ami quasiment de classe, et il était en mention complémentaire quelques années avant moi au centre de formation des apprentis à Angers. Il a arrêté la sommellerie pour se dénier à la viticulture, pour notre plus grand plaisir, parce que je pense que ça fait partie des très grands vignerons de Chenin-sur-Schiste, de l'Anjou Noir. Donc voilà, dans ces moments-là, bah voilà, du chenin, sa petite cuvée, le petit chemin. Qui est vraiment quelque chose que j'ouvre avec grand plaisir. C'est un vin qu'on a ouvert au restaurant à Racine, où j'officie dans le bas de la ville à Tribeca. C'est un magnifique chenin pour convaincre n'importe qui que le chenin est parmi les plus grands cépages du monde. C'est un vin qui a tout, qui a la fraîcheur de bouche, qui a une énergie incroyable, qui a une petite pointe tannique sur la finale, qui a une maturité telle qu'on a l'impression qu'il y a peut-être un petit peu de sucre, mais il n'y en a pas. Il a un gras salin qui vient tendre la bouche, et aromatiquement, bah, ça vous emporte partout. Voilà, c'est la magie du chenin. À la fois, c'est note florale un peu entêtante, les gardénias, les acacias, se trouvent toujours ces notes de fruits, de peau, de grains, de pommes, de poires évidemment, de coing, et on finit par des notes que j'adore d'amer racinaire, qui pour moi sont des notes incroyables pour la gastronomie. Donc voilà, Ben travaille fantastiquement bien, il travaille au milieu de ses vignes, il vit dans ses vignes, juste en dehors de la commune de Fédanjou, dans les Coteaux de Léon. On travaille en bio depuis des années, travaille au cheval, avec une vraie conscience de l'importance de la préservation des biotopes. Pas grand chose dans la cave, beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de propreté, et ça nous donne des vins qui vous transportent. Donc c'est vrai que une gorgée d'un vin comme cela, bah, ça vous ramène immédiatement dans un esprit de liberté et d'harmonie, voilà, dans un grand moment de crise pour nous tous, où l'harmonie semble loin. Donc voilà, cheers à vous tous.